Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, distinguées personnalités en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'adresser ma profonde gratitude au gouvernement de la République du Sénégal pour avoir accepté et favorisé la tenue de cette importante consultation des femmes dirigeantes africaines dans la belle et accueillante ville de Dakar. L'appui multiforme et le soutien du gouvernement sénégalais à cet égard est le témoignage de son attachement à la problématique du genre dans une Afrique en pleine mutation. Permettez-moi d'exprimer tout particulièrement mes remerciements renouvelés à mon frère, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, ainsi qu'au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui a été réservé à l'ensemble des délégations et invités. Je voudrais également adresser toute notre reconnaissance à son Excellence Madame Ellen Sirleaf Johnson, ancienne présidente de la République du Libéria et patronne du réseau des femmes leaders africaines, pour son leadership inspirant et pour avoir initié cette consultation des femmes leaders à la veille de la deuxième conférence des hommes de l'Union africaine sur la masculinité positive pour partager nos réflexions. Je salue toutes les femmes leaders dans cette salle qui se battent au quotidien pour donner encore plus de valeur à la femme africaine. Je salue les distingués partenaires œuvrant aux côtés des femmes à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le premier anniversaire de la déclaration historique de Kinshasa, élaborée conformément aux ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies sur les ODD, est une belle opportunité d'engager une discussion sur ce qui doit ou peut encore être fait pour traduire les bonnes intentions des chefs d'État en mesures concrètes et les bonnes paroles en actions significatives. En effet, nous ne pouvons réussir le pari de la lutte contre les violences faites aux femmes sans l'implication et l'engagement des hommes à nos côtés. C'est pourquoi je rends un hommage mérité aux hommes qui, aux côtés des femmes, soutiennent avec combativité et abnégation leurs efforts pour faire de l'autonomisation de la femme une réalité. À cet égard, nous voulons saluer et féliciter les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, champions de la cause féminine qui, sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, soutiennent la promotion de la masculinité positive sur le continent. Pour revenir à ce qui nous réunit ici, rappelons que le continent africain dispose aujourd'hui, au-delà de l'arsenal juridique international, de forts instruments politico-juridiques pour les droits des femmes et des filles, partant pour l'élimination de toutes les formes de violence à leur égard. Or, force est de constater qu'à l'échelle mondiale, de graves violences massives se produisent encore. Par exemple, il est démontré qu'une femme sur 3 subit une forme de violence dans sa vie, soit plus d'1 milliard dans le monde.
Le drame est que plus de 50% de ces cas de violence contre les femmes et les filles se déroulent sur notre continent. Ces violences trouvent leur origine dans les inégalités auxquelles les femmes et les filles font face toute leur vie, de l'enfance à la vieillesse. Ces violences minent la vie des femmes et des filles et les maintiennent dans la pauvreté. Elles restreignent le choix des femmes en limitant les possibilités d'accéder à l'éducation, de gagner leur vie et de participer à la vie politique et publique. Toutefois, s'il est vrai que la violence sexiste touche n'importe qui et n'importe où, les crises humanitaires dans les situations de conflit aggravent, exacerbent davantage la vulnérabilité des femmes face à la violence. Or, l'absence de paix et de sécurité provoque beaucoup d'inégalités sur le continent. Et celles qui en souffrent le plus sont les femmes qui deviennent de ce fait des personnes vulnérables. Des millions de femmes et de filles africaines pâtissent de ces conflits, souvent parce qu'elles sont la cible de violences délibérément exercées contre elles. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, les violences contre les femmes et les filles sont donc légion sur notre continent. Des organisations de la société civile, des jeunes et des femmes et beaucoup d'autres partenaires travaillent déjà ardemment à les documenter. La déclaration de Kinshasa et son appel à l'action, ainsi que la décision de l'Union africaine, ont ouvert la voie à une implication significative des hommes au plus haut niveau dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cet engagement masculin doit certes rendre des comptes aux femmes, mais les femmes elles-mêmes doivent être vigilantes, rester saisies de la question et s'assurer que les dirigeants masculins qui s'engagent à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et à l'inégalité entre les sexes restent responsables devant les femmes et les filles en Afrique. Il appartient également aux femmes de réfléchir à la façon dont elles peuvent contribuer à la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa et amplifier ainsi les engagements et les actions des hommes. Il nous faut, en effet, suivre les progrès de la mise en œuvre des engagements pris par les chefs d'État et proposer des points d'action que les chefs d'État et de gouvernement et les autres dirigeants masculins devraient s'engager à mettre en œuvre à l'avenir. Il nous faudrait aussi proposer des recommandations et des stratégies concrètes à cet égard. Et pour ma part, je propose, premièrement, l'adoption de lois adéquates et protectrices sanctionnant durement les auteurs des violences contre les femmes et les filles. Cela permettra de stopper l'impunité grandissante dans beaucoup de pays africains et d'enlever le bâillon posé aux victimes du fait de l'absence de punition, de la crainte des représailles ou des stigmatisations. Deuxièmement, l'amélioration du système judiciaire dans beaucoup de nos pays pour faciliter aux victimes l'accès à la justice, diminuer les coûts des procédures et la lenteur irrelative. Troisièmement, la création de fonds pour l'autonomisation des femmes à côté de ceux qui existent déjà pour lutter contre la pauvreté, gage d'inégalité et vecteur de violence. Mais surtout, l'implication des femmes dans la résolution de nombreux conflits sur le continent, comme le prescrit la résolution 1325-2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, voici donc l'économie du message que j'avais à délivrer à cette salle
à cette consultation des femmes leaders africaines à la veille de cette réunion des leaders et des champions africains. Merci. Chaleureux remerciements.